Salut les amis, bienvenue à l'émission de Miroir sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver, chers amis, pour un autre épisode où on va passer un bon moment, découvrir une carrière, mais aussi être inspiré et motivé à faire plus de nos vies. Nous sommes avec nos amis de African Leadership University. Ouais, et je suis très content d'être avec eux, comme à chaque fois. Aujourd'hui, on va parler humour, stand-up humour et tout ça. Et c'est avec une artiste qui nous vient de Bukavu, qui nous vient d'un peu partout dans le monde d'ailleurs, parce qu'elle est actuellement en tournée internationale. Elle est de passage à Kigali et on va avoir le plaisir de la découvrir aujourd'hui. Elle s'appelle Irène Ziyiruka et je suis sûr que comme moi, vous allez tomber sous son charme, le charme de son talent et aussi de son histoire. Alors, c'est, je pense, une des plus jeunes humoristes que nous ayons sur le continent et qui cartonne partout où elle passe. Et elle a fraîchement 19 ans, je vais le redire comme la dernière fois. Oui, c'est parce qu'elle est vraiment très jeune. Voilà, elle a commencé sa carrière à 18 ans et elle vient d'être finaliste, notamment dans une compétition Festival Montreux et tout ça en Afrique, avec d'autres humoristes africains. Elle a déjà performé, que ce soit ici en Afrique, mais aussi en Europe. Et elle est en pleine tournée à Kigali. Elle s'est présentée sur la scène, elle a performé sur la scène de l'Institut français. Elle a partagé la scène avec de grands noms comme Hervé Kimenyi. Et aujourd'hui, on va en savoir plus sur l'audace de commencer une carrière qui demande tellement le stand-up devant les gens et aussi en savoir un peu plus sur tout ce qui se passe dans son esprit dans cet épisode d'aujourd'hui. Ne bougez surtout pas, on va passer un bon moment avec vous à la maison, avec nous et nos amis de African Leadership University. Ne bougez surtout pas. Oui, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV et nous sommes avec nos amis d'African Leadership University. Aujourd'hui, on parle humour, stand-up avec la seule et unique Irène Ziyiruka. Bienvenue! Comment ça va? Ça va. Ça fait plaisir. Ouais, merci, merci. Oui. Alors. Oui, fraîchement 19 ans. La ref de l'année. Oui, je pense qu'il faudra que tu reviennes à chaque fois durant cette période. Ok. Et je dirais au fil des années, fraîchement 20 ans, fraîchement. Et avec un peu de chance, on ira jusqu'à fraîchement 80 ans et que tu feras toujours de la scène. Carrément, je serai toujours jeune parmi les vieux. Voilà. Oui, alors, ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce plateau parce que avant même de découvrir ton travail, ton histoire, merci à Hervé Kimenyi qui m'a introduit à ton travail. Et ton histoire, elle est juste presque pas possible parce que on ne peut, c'est très, il n'y a pas d'humoriste femme en Afrique, il y en a très peu, africaines en Afrique. Il y en a vraiment très peu. Je pense que même parmi les humoristes connus, francophones, femmes, on peut juste les compter sur le bout de oui. carrément. Et savoir qu'il y a une jeune fille qui est très jeune, qui a déjà commencé à faire de la scène et tout ça, je me suis dit, mais quelle audace! Comment ose-t-elle? Et j'ai envie de te demander cette question. Comment as-tu osé commencer? Alors, je ne savais même pas si j'ai commencé. Ouais, du coup, j'ai fini mes études secondaires. Oui. Et avant cela, je faisais partie des différentes troupes théâtrales juste à l'école. On faisait juste de la comédie. Oui. Je savais que je faisais rire, mais je ne savais pas que c'était ça qu'on appelait humour. Et j'avais souvent l'habitude de suivre sur, je ne sais pas si c'était sur Nollywood, une série là, The Bobo Diouf, Oui, avec oui, Siri oui. Kiesuke, tu vois. Ouais. Oui. Alors moi, je suivais toujours ça. Ça me faisait tellement rire et moi, j'avais envie de répéter la même chose. D'ailleurs, je le faisais à l'école. Je faisais ça genre dans mon petit entourage, avec des amis, à la maison. Oui. Ma mère d'abord qui me répétait « Non, toi, tu peux faire rire même un cadavre. » Tu vois. C'est-à-dire, je le faisais tellement, j'aimais tellement ça, mais l'humour en soi, genre le stand-up, je l'ai découvert grâce à une école régionale d'humour que je fréquentais d'ailleurs chez nous, à Bukavu. Oui. Et là, j'ai pris une formation. Ça, c'était juste quand je venais de finir avec les études secondaires, en 2023. Je faisais la formation et en même temps, je montais déjà sur scène. Et la toute première scène que je fais, c'est un grand festival, le festival Zéro Polémique.
Wow! Donc, Oui. c'était déjà vraiment... Genre, j'étais déjà sur le projecteur, sur la première scène, alors que je ne savais pas ce que je faisais. Je me suis retrouvée avec des grands humoristes comme Michel Gou. Tu vois, c'est-à-dire, tout s'est passé tellement rapidement et tout est parti de là, carrément, jusqu'à ce que j'ai pris réellement conscience du métier. Et comment tu te sentais? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as réalisé, waouh, j'aime ça, je veux le faire? Ou bien tu t'es dit, non, 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 et puis on a dû te convaincre après? Quand je fais ça pour la première fois, je ne me suis pas dit que genre, je vais le prendre comme métier, non. Déjà que j'aimais bien faire rire, et alors quand tu te retrouves sur une grande scène, beaucoup de lumière, tout le monde parle de toi, tu vois, tu te sens également bien, tu as envie de refaire ça une deuxième fois. Oui. Mais quand est-ce que j'ai réellement pris ça comme genre un métier à part entière, c'est quand pour la première fois, on est parti à Goma pour c'était des tournages de Canal Comedy Club. Oui. Et là, j'étais à la maison, des mois après, quelqu'un m'appelle. Non, apparemment, tu passes sur Canal+. L'envie, tu vois, tu étais là dans le kiff, tu es content et tout. Oui. Après, plus tu t'intéresses à la chose, plus tu vois des aînés qui font ça. Et c'est vraiment rentable. Je me suis dit, non, mais pourquoi ne pas y mettre de la discipline? Pourquoi ne pas prendre ça au sérieux, apprendre de nouveau, se fixer des objectifs, des principes et continuer sur cette lancée. Et c'est là que j'en ai réellement parlé à mes parents et ma mère, elle disait non, moi je les savais déjà, donc on ne peut que t'encourager. Ouais, Tu nous as fait rire pendant des années, on va te voilà, partager alors, avec les autres. carrément, c'est un peu D'accord. ça. Et là, tu es carrément en tournée. Tu es à Kigali, tu retournes bientôt à Bukavu. Avant ça, tu étais dans d'autres pays, même en Europe, et tu vas continuer après ta tournée. Parle-nous alors, quand tu commences cette fois-ci à tourner, à faire des spectacles de toi-même que tu as préparé, le processus, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant. Déjà, comme je l'ai dit, j'ai fréquenté cette école d'humour. Et au-delà de la formation qu'on nous donnait, on avait aussi accès genre, à la rédaction des textes. Et on est en groupe, on se retrouve, on partage, on te dit non, ça, tu peux le dire comme ça. Parce qu'on prépare ce qu'on fait. C'est-à-dire, faire une blague, c'est pas une blague. C'est pas juste, Tu vois, ouais, c'est pas vraiment du tic-tac. Et j'avais vraiment cette envie-là d'apprendre. Des fois, tu venais avec un texte. Toi, dans ta tête, c'était vraiment marrant. Quand tu le présentes à quelqu'un qui te dit non, mais Henri, quand, tu vois. Des fois, des fois, ça te faisait perdre un peu le moral et tout. Oui. Mais je me dis, quand tu es vraiment focus sur ce que tu veux, tu peux y arriver. Du coup, il y avait quelques scènes locales que je faisais, on me découvrait carrément. Je postulais aussi à pas mal de festivals, malgré qu'on ne nous prenait pas encore. Et là, présentement, il y avait alors, c'est l'avènement de cette compétition. Non, avant, c'est là d'abord, au mois de... Attends, c'était en août 2024. Là, j'ai rédigé mon spectacle complet. D'ailleurs, ici, je ne l'étais pas. Le spectacle avec lequel je suis en tournée. Et je l'ai joué pour la première fois à Bukavu. C'était vraiment une première one-woman show. Pour nous, vraiment, c'est un grand pas dans le métier. Et cela m'a permis aussi de participer alors en tant que tête d'affiche au grand festival d'humour chez nous, le festival Zéro Polémique. Là, avec 18 ans seulement. Cette fois-ci, à 18 ans. Oui, carrément. Fraîchement, 18 je fais ça. D'ailleurs, on était avec Michael Sangazi, que vous connaissez tous d'ailleurs. Oui, qu'on adore. Ouais, carrément, avec d'autres scènes, pardon, avec d'autres artistes des renom. C'était vraiment un grand pas dans ma carrière. Plus tôt dans le mois de juin, j'avais déjà fait la caravane du rire. Oui, en première partie, carrément. Okay. Donc, tout allait vraiment petit à petit, mais à grands pas, tu vois. Ouais. Et après ça, alors, avec l'avènement du concours Mon Premier Montreux. Ça, c'est cette année vraiment. Là, c'est le concours qui vise à donner de la lumière sur le nouveau talent en Afrique. On a été au Bénin, on a fait des compétitions. Je suis passée en finale. Récemment, on était au Cameroun pour ça. Genre, c'était vraiment, tu te confrontes à l'international avec d'autres humoristes, tu apprends. Et en mai, je fais la France également. C'était encore une grande expérience, vraiment. Parce que là, tu sors de l'humour africain, tu pars à l'humour européen, le stand-up et tout. C'est vraiment grandiose. C'est un autre public à qui tu t'adresses. Oui, carrément. C'est genre, déjà que vous ne vivez pas les mêmes réalités, donc tu dois t'adapter. Là, tu recommences à zéro, tu vois. C'était vraiment compliqué, mais avec un peu d'adaptation. Et comme tu nourris ton métier avec de la passion et de l'amour, tu apprends de nouveau. Et mais voilà, je suis passée par Kinshasa.
Mais voilà, je suis ici à Kigali. Maintenant à Kigali. Ouais, pour performer également. Oui. Ouais, c'est aussi un peu nouveau parce que habituel le public aussi un peu anglophone mais au français. Donc on va s'efforcer. Et après ça, je continue avec une tournée locale à Bukavu. Oui. Et la route continue. Et la route continue et on espère que le cercle va tourner et te ramener à Kigali dans les mois qui suivent. Oui. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre ça. Le stand-up, c'est une forme qui est presque nouvelle dans notre région. Effectivement. Et c'est grâce à des gens, des pionniers. Tu parlais de Michael Sengazi, j'oublie le nom, celui qui prépare Zéro Polémique. Joyeux Binkabodjo. Oui, qu'on salue, à Hervé Kimeni, etc. etc. Ils ont eux eu des carrières et ils ont créé des plateformes pour les autres. Et vous, maintenant, je suis sûr que dans quelques années, vous allez créer des plateformes encore plus grandes pour les générations qui suivent. Et c'est très beau, c'est très inspirant. Et voilà, peu importe si on est très jeune, on peut commencer une carrière et le faire bien. Il faut avoir du talent et de la discipline. Effectivement. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Nous sommes en train de découvrir Irène Ziruka. Elle est humoriste et on va faire un petit défi avant de passer aux questions du public. Et notre défi, ça va être le oui, non, je. Alors, il faut éviter de dire oui ou non pendant une conversation de 60 secondes. Waouh! Très facile, très simple. Mais peut-être pas. Oui, on va nous donner le countdown de 60 secondes. Et puis, on va y aller. C'est à l'aise, on parle de tout et de rien. D'accord? On attend le 60 secondes de countdown. Alors, quand tu dois aller sur scène, je me dis qu'en plus du texte, tu dois aussi penser à ce que tu vas porter, à quoi tu vas ressembler. Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse ou c'est quelque chose qui te vient naturellement? C'est quelque chose qui stresse. Ah bon? Carrément, parce qu'en fait, le stress, c'est dans les petits détails. Je me souviens d'ailleurs, une fois, récemment au Cameroun, déjà quand le spectacle, surtout quand il est capté par Canal+, on a vraiment beaucoup d'exigences sur la tenue et tout. Et moi, même sur je sais pas, les chaussures, les cheveux? Non, non, genre sur les couleurs. Ah, comment? Ah, il fallait... Oh, putain! Tu es méchant! Et vous êtes méchant, non? Ça, c'est un autre piège. Non, mais ils sont attentifs, de toute façon. Et tu es tombé dedans. Je ne me suis pas rendu compte. Mais c'est un défi bien relevé. Hein? Tu avais duré comme 35 secondes. C'était pas mal. 40 même. Hein? Oui, donc tu disais, il vérifie tout ça. Ouais, carrément, les couleurs, les nuances avec les couleurs et tout. Ouais, du coup, moi, je m'étais retrouvée, genre, à la veille, j'avais oublié d'envoyer ma tenue au régisseur pour qu'il regarde si c'est OK. Oui. Et là, on était en répétition, on était en train de faire le filage. Et là, on m'a dit, non, le pantalon que j'ai amené, ça ne marchait pas. Je te jure, j'étais stressée de malade. Oui, mais tu fais quoi après ça? Non, mais après ça, alors, j'ai dû contacter l'organisatrice, la directrice artistique. Oui. On est rentré à l'hôtel, on m'a pris un autre pantalon que je n'avais pas du tout prévu. Mais comme c'était noir, bon, c'était présentable, c'était ça l'idéal. Je l'ai fait avec, mais j'étais sur le look avec lequel je m'étais projetée en avant. Oui. Partie en fait. Oh là là, tu imagines, donc tout préparé à l'avance. Carrément, ouais, c'est l'idéal. Mais c'est toujours comme ça, la télé, c'est ça, on prépare tout à l'avance. Comme aujourd'hui, là, j'étais en répétition, tu m'appelles. Tu as appelé, tu as dit je viens, tant mieux, tu étais prête. Il y a les couleurs de le miroir et dans tout ça, donc ça tombe bien. C'est le plus important. Oui, alors, chers amis, vous avez des questions pour notre amie Irène? Oui. Regarde, ils sont en train de réfléchir. OK. Ils ont peur. Tu sais, quand on parle avec un humoriste, ça rigole à tout le temps, il ne faut pas avoir peur. Ah bah, on peut faire une blague de toi si tu ne fais pas attention. OK. Oui. Ouais, en fait, merci de m'avoir donné cette opportunité. Oui. Et je suis encore ravi de voir. C'est ma sœur, en fait. Moi aussi, je viens de Bukavu. Tu viens de Bukavu? Ouais, ça fait 15 ans que j'ai quitté Bukavu. Ça fait 10 ans? 15 ans. 15 ans? Ouais. Là, j'avais encore... c'est pas... évitant de parler. Tu avais quel âge, là? Non, on passe à la question directement. Ben, je sais qu'au Congo, aujourd'hui, il y a beaucoup vraiment de gens qui s'intéressent à l'humour.
Maintenant, ma question est celle-ci. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu comptes faire pour maintenir ton standard? Tu vois, parce que c'est un monde compétitif à ce moment. C'est pas seulement au Congo. Ben, au fait, moi, ce que j'ai appris en Afrique, quand on voit une personne qui a fait quelque chose et a du succès, donc tout le monde veut partir. Oui, Ouais, donc, qu'est-ce que tu fais pour maintenir ton standard? Alors, merci pour la question. Déjà, moi, qu'est-ce que je fais pour maintenir... enfin, déjà, moi-même, je suis en train un peu de me découvrir, tu vois. Moi-même, je suis nouvelle, moi-même, j'ai été inspirée de ceux qui ont commencé. Et je dirais, il faut rester original, tu vois. Et surtout, comme tu viens de le dire, les gens regardent, non, parce que tel fait ça, parce que tel réussit, moi aussi, je vais me lancer. Alors, la question qu'il faut se poser normalement, est-ce que je suis faite pour ça? Et c'est fixé également, tu vois. Nous sommes toujours là à envier les métiers des autres. Oui, c'est bien. Mais il faut chercher ton côté original dans la chose, savoir si réellement si réellement tu es appelé à faire ça, tu vois. Parce que je peux te voir aujourd'hui, je sais pas, tu es architecte, n'est-ce pas? J'aime l'architecture parce que tu as réussi, je veux également faire ça. Mais toi, tu peux tenir 10 ans, moi je tiens juste 2 ans parce que ce n'était pas fait pour moi. Alors, une chose que moi je peux dire jusque-là, j'essaie encore de me chercher dans l'humour. Et comment je peux dire, vu le petit temps, genre présentement j'ai 2 ans de carrière, mais vu mes accomplissements, je peux m'estimer heureuse et je peux me dire il y a de quoi prendre ça au sérieux, il y a de quoi m'investir à fond, voire sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, tu vois, parce que comment on peut dire, l'humour et moi, ça match jusqu'à présent, tu vois. Il peut y avoir, oui, des gens qui veulent aussi commencer, mais ils n'auront pas les mêmes opportunités que moi. Et ils n'auront pas la grâce que j'ai. Parce que je me dis, en dépit des efforts et tout ce qui va avec, c'est de la grâce également que j'ai jusqu'à faire là où je suis. C'est vrai, oui. C'est individuel, en fait, l'expérience. Carrément, ouais. Absolument. Oui, oui. Bonsoir. Je me nomme Bérénice Yeo, je viens de la Côte d'Ivoire. Pardon? Bérénice Yeo, Ok, je viens de la Côte d'Ivoire. ça va, enchanté. C'est vraiment très intéressant de voir quelqu'un qui fait de l'humour. Ma question, elle est un peu problématique. Ok. Selon toi, est-ce que tout le monde peut devenir humoriste? Non. Par contre, tout le monde peut faire rire, tu vois. C'est là même que la différence. Parce que y a même des gens qui se disent mais non, moi aussi je peux faire ce que tu fais, moi aussi je peux faire ton métier. D'ailleurs, je fais rire mes amis, je fais rire ma famille. Ok, c'est bien. Ça, c'est avoir l'essence de l'humour. Mais devenir humoriste, c'est une carrière, tu vois. Ça s'apprend. Comme j'ai dit, moi, j'ai fréquenté l'école pour faire ça. Bref, il y a des gens qui n'ont pas fréquenté l'école, mais ils ont appris d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, si tout le monde peut devenir humoriste, pour moi, non, non. C'est comme si tu demanderais, est-ce que tout le monde peut devenir médecin? On sait tous que ce n'est pas le cas, tu vois. C'est pas le cas parce que c'est vraiment une carrière et c'est pas facile. Ça doit vraiment, encore une fois, ça revient à l'individualité. Ouais, carrément. Ça doit venir de toi. Oui. Et puis, tu dois alors travailler ça. Mhm. Et tu peux être démotivé à tout moment. D'accord, oui. Bérénice, c'est une autre question. Ouais, une autre question. La deuxième partie. Dans ton intervention, tu as dit que ta mère te disait « Oh oui, c'est bien, tu nous fais rire, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » Mais laissons ce côté parental là. Ok. Et si tu le faisais en face de tes amis et ils te disaient « Mais tu es bonne à ça. » Et en griffe, ils se moquaient un peu de toi. Et toi aussi, tu le prenais ça à cœur pour dire « C'est vrai, pourquoi pas ?» Et au premier show, ça flop. Qu'est-ce que tu allais faire? Déjà, par rapport à mes amis, déjà que de nature, je suis vraiment souriante et j'aime partager, tu vois. Du coup, quand je suivais la série Las de Bobo Diouf, j'avais envie de faire ça. Bien que c'était un peu avec des moqueries, comme tu l'as dit, parce que quand tu es là à une école, tout le monde fait des fiers et tout, et puis toi, tu viens commencer à faire de la comédie, tu vois, ouais, carrément. Au-delà d'en rire parce que c'est bien et tout, les gens, ils se moquent de toi, n'est-ce pas, carrément. Et je ne sais pas, mais c'est maintenant même que j'y réfléchis plus que tu en parles. Parce que moi, je n'avais jamais pensé. Moi, je savais, non, tout le monde est dans les kiffs, tout le monde aime ce que je fais, tu vois. C'était ça. Alors, si au premier flop, j'en suis au premier show, ça allait flopper,
Je ne me suis jamais posé cette question, mais elle est vraiment intéressante, tu Hey. vois. Parce que quand tu prépares ton truc, en vrai, personne ne veut que ça échoue, n'est-ce pas? Tout le monde doit, non, ça doit rire, non, ça doit rire. Et j'avoue que faire une première expérience et que ça échoue, ouf, Qui sait? Qui Qui sait où sait, ça aurait tu pu? vois? Oui. mais j'étais tellement passionnée par ça que je pense que je pourrais m'en remettre. Tu aurais trouvé Ouais, le moyen j'aurais de genre- revenir sur scène. Je dois seulement revenir pour prouver que non, j'en suis capable, tu vois. Je pense que ça Absolument. serait passé comme ça. Oui, Ouais. moi aussi, je pense que ça serait pas. Parce que même quand on réussit sa première fois sur scène, Ouais. parfois il y a des gens qui réussissent la première fois sur scène et ils disent ah, moi je voulais bon. juste Mhm. faire ça, Prouver, bravo, ouais, au revoir, voilà. je repars. Ouais. Mais c'est ce qui vient après la réussite ou les Ouais. choses qui comptent. Qui compte, après. ouais, parce que même présentement, là, il nous arrive de faire des scènes, ça ne marche pas du tout. Mhm. Ça ne marche pas du tout. Et ça, peu importe le niveau que tu as. C'est ça même que j'aime avec ce métier. Tu peux rencontrer Hervé qui mène, oui, il est grand, il est tout. Mais il arrive sur une scène, ça ne marche pas. Oui. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que je m'arrête par là ou... Ou je continue. C'est Chaud. ça, Ah, oui. c'est chaud. Merci beaucoup pour vos questions. Tu as une question? Oui, vas-y. Oui, j'ai une question. Elle est un peu bizarre, vous allez m'excuser. Ça va? Mais j'aime beaucoup regarder le stand-up, Africa Stand-up. J'aimerais te demander, est-ce que quand les humoristes sont sur scène, est-ce que tu prépares tout à l'avance ou il y a des moments où tu improvises sur scène? Il y a des moments d'improvisation, oui, mais je pense que ça dépend également de l'expérience que l'artiste a. Parce que je ne peux pas dire que pour moi, là, avec ma petite carrière que j'ai, je peux me permettre genre d'improviser assez longtemps. Ça se prépare à l'avance. Tu as un sujet autour duquel tu vas parler, tu prépares des blagues sur ça. Et l'idéal, ce n'est pas de gober. Non, c'est d'avoir un squelette, tu vois. Tu sais, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Et une fois sur scène, ça coule. Quelque chose peut se passer, genre tu te dis non, tu peux rebondir sur ça vu que tu as déjà le fil de ton texte, tu vois. Alors tu peux improviser de temps en temps. Mais genre venir juste sur scène et improviser, ça c'est un autre level. Ouais, carrément, ça c'est un autre level. Oui. Ouais, c'est un peu OK, ça. wow. Oh, wow. Et après, vous voyez comment, quand les humoristes ils sont sur scène, on dirait ça tombe juste. C'est l'idée. En fait, c'est le fait surprise là qui compte, tu vois. Oui. Et puis, vous êtes de vrais performeurs. Parce que si c'est répété, la majorité des fois, nous, on vous voit, on se dit, ah, elle est arrivée là, elle a commencé à nous parler. Non, non, c'est pas Wow. ça. C'est l'idée, c'est de donner cette impression-là que Oui, ça vient. c'est vrai, et vous le faites si bien. Irène, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps Ouais, merci et à vous. de nous avoir parlé de ton parcours. On me dit que le temps passe très très vite, mais on finit toujours avec un petit tic-tac pour aussi connaître Irène. Ok, sur c'est un pas du côté oui ou humain. non, machin. Non, c'est pas le oui ou non. Maintenant, tu peux dire oui, tu peux dire non, tu peux dire jamais, comme tu veux. Oui, alors le tic-tac, c'est les questions rapides. La première réponse qui te vient à l'esprit, c'est celle qu'on veut. Quel est ton animal favori? La gazelle. La gazelle? Ouais. Pourquoi? Il a une fille, c'est qui me vient. Oui, N'est-ce pas? oui. La gazelle parce que, je sais pas trop, mais je sais pas, depuis le collège, Mhm. on me disait toujours que, je sais pas si je ressemblais à une gazelle ou je courais comme une gazelle, tu vois. Du coup, je me suis intéressée. C'est les grands yeux Ouais, tu vois, et c'est voilà. l'énergie. Elle Tu est sautes, tout le es temps, partout. tu es là, tu es là. C'est comme ça, du coup, je me suis intéressée à l'animal. C'est vrai. Et au moins, c'est un animal très joli. Donc, ça tombe bien. Oui, parce qu'on aurait pu te dire que ça leur rappelle, je ne sais pas, autre chose. Donc, je le prends pour un Hippopotame ou compliment. autre chose, ce serait compliqué. Donc, il faut le prendre comme un compliment. Merci. Est-ce que tu as une activité favorite que tu aimes faire quand tu n'as pas à travailler? Ouais. Mhm. Bon, c'est aussi du travail. Vu qu'à part l'humour, je fais également la production des Ok. savons liquides, Ah, ouais, des d'accord. détergents. D'ailleurs, je développe ma start-up, s'affiche à Market. Oui. Mais genre, pour me détendre, des fois, je danse. Vu que Tu j'aime danses. bien la danse. D'accord. Quel Ouais. genre de danse? Je sais pas trop, mais enfin, pas du hip-hop, carrément. Pas du ça, c'est dur, carrément. Ouais, de l'afro et tout. Oui. Et ça, je le fais pour moi, en coulisses. La prochaine fois que tu viens, on va mettre la musique, tu vas entrer en danse. Ok, on fait D'accord? ça? Oui, je vais t'accompagner moi aussi, regarde. J'ai de longues jambes. Ok. C'est pas facile à coordonner, donc tu n'auras pas honte, t'inquiète pas. Oui, est-ce que tu as, si tu devais faire un top 3 des meilleurs humoristes pour toi, ce serait lesquels? Tu veux m'amener des problèmes, hein? Bah oui. C'est filmé. Oh, bah oui. On n'a pas oublié. Ah, bah oui. Mais c'est entre nous, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok, le top 3 des meilleurs humoristes. Oui.
Bon, je ne sais pas s'ils sont vraiment meilleurs, mais au moins, moi, je toi. m'inspire de leur parcours, de leur travail, que ce soit sur l'écriture, la performance. Il y a un que j'apprécie vraiment, il est de Kinshasa, Bandi 4. Oui. J'apprécie son écriture, enfin, il est vraiment bon pour moi, il est très bon. Gad Elmaleh, j'aime bien l'énergie qu'il donne sur scène. Et, genre, j'aimerais arriver à ce niveau, ouais, à ce niveau-là. Ouais. En fait, quand on parle d'humour, moi, il n'y a que lui. Il Uh-huh. n'y a que lui que je regarde. Alors, troisième personne. Là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Je vous assure, la troisième personne. Bon, je vais sortir un nom. Oui, Il y a Samia Orozman. Samia Orozman. On était avec elle à la Caravane du Rire. oui. En fait, ce que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle elle sait chercher des opportunités. Genre, elle est toujours sur scène. Oui. Genre, elle chôme jamais. Chaque fois que tu regardes sur sa page, elle a une date, Tu comprends que c'est réellement un métier qu'elle prend au sérieux. Et franchement, dans 2-3 ans, j'aimerais... Présentement même, j'aimerais aussi arriver à ce niveau où, tu vois, l'année commence, tu as déjà des programmations partout. Absolument. C'est un peu ça. Et on te le souhaite. Et Samia Orozman, on te salue encore. On t'envoie plein de bisous. Elle est passée sur le plateau de l'émission Le Miroir. Ah, ok. Et elle a amené une si bonne énergie Carrément. que même jusqu'à maintenant, on la ressent Tu la encore. ressentais toujours, ouais, c'est ça C'est vraiment. au-delà un d'être amour. d'être une humoriste qui a beaucoup de talent, c'est Effectivement. une personne qui a un cœur et qui a... Genre, elle a un cœur ouvert. Tu Oui. vois, ouais, il est Wow. humble, tout, c'est ce genre de niveau. J'aimerais vous voir collaborer. Ouais. On espère qu'on le verra. Ça. Oui, alors Enfin, on l'a finit fait, toujours. on a collaboré avec elle au Festival Zéro Polémique. On a fait Ah, un petit duo avec elle. alors je vais rephraser. J'aimerais bien vous voir collaborer au Rwanda. Voilà. Oui, merci beaucoup. On finit toujours avec le face au miroir. C'est une question un peu bizarre pour embarrasser nos invités et pour essayer de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télé. Face au miroir, lorsque tu te regardes, Irène, physiquement, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ok, qu'est-ce que j'aime le plus quand je me regarde? Mhm. Ça, en tout cas, c'est bizarre. Hein? Oui, c'est une question bizarre. Je suis content de la poser quand je suis de ce côté-ci. C'est pas à moi de répondre. La prochaine fois, on va échanger nos places. Bon, bah, moi, j'aime bien mon sourire. Le sourire. Ouais. Ce que j'aime pas. Est-ce que tu aimes le moins? C'est ce que j'aime le moins. Mhm, mhm. Alors. Tu es sérieux? Oui, Il faut répondre. il faut. Sinon, ferme tout et tu ne sors plus jamais d'ici. Alors, qu'est-ce que j'aime le moins? Sauf si tu n'as rien que tu aimes le moins. Hein. Parce que je sais pas. Hein. Ça existe aussi. Ouais, ça existe, je dirais. Ça va, tout va. Ça va tout, tu n'as jamais pensé à ça, tu n'as pas de... Tu as beaucoup de chance. Je sais. Là, je suis aussi un peu jaloux parce que tu dois être comme la troisième personne. Toi aussi, c'est la même chose, tu nous as dit qu'il n'y a rien. Ah, c'est vrai. C'est la nouvelle génération. C'est une génération qui s'accepte. L'acceptation de soi, tu vois. Voilà. Je veux qu'on applaudisse pour Irène. Merci beaucoup. Irène Zihiruka, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, Irène Zihiruka, Oui. c'est comme ça. Comme ça, on peut avoir toutes les informations sur là où tu vas te produire. Effectivement. Et on pourra te suivre un peu partout dans le monde. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. C'est un grand plaisir. Merci à nos amis de African Leadership University. Oui, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. Bye bye.